C'est le jour 4, la dernière ligne droite. Demain, la fin de cette grande semaine d'idéation européenne, le plus grand événement d'idéation européenne, le Crunch Time de l'UTBM, de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. Bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue dans le Crunch Late Show. On va commencer par saluer nos invités du jour. On va parler snowboard. C'est avec Samuel. Bonjour Samuel. Et Bonjour. puis avec Fred Tholomyès qui connaît bien l'UTBM. Salut Fred. Bonjour. On en reparle dans quelques secondes. Pour le moment, vous connaissez le programme. On va se jeter dans la fosse de l'Axone pour aller suivre quelques projets. Aujourd'hui, on parle start-up. Allez, en direct de la fosse ici, dans cette grande salle de concert qu'est l'Axone. Pour le jour 4, on est jeudi, la dernière ligne droite qui s'affiche pour les 1300 étudiants, les 150 équipes. Les projets vont bon train. On a décidé aujourd'hui d'aller du côté des startups. Ce sont des étudiants ou des startups qui sont venus poser leurs projets. On va à leur rencontre tout de suite dans le cadre du jour 4 du Crunch Time 2024. Et oui, on est parti à la rencontre des projets portés par des startups et on s'arrête aujourd'hui au stand B11 avec un projet de snowboard motorisé, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le projet de snowboard motorisé, c'est de faire en sorte que quand il y a des snowboarders qui arrivent sur du plat et que malheureusement ils s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas pris assez de vitesse, ils puissent redémarrer sans avoir à déchausser et rechausser qui peut prendre un bon bout de temps et sans non plus avoir à pousser avec leurs jambes qui peut être une contrainte assez énorme pour eux au niveau musculaire et articulaire. C'est quelle boîte, c'est quelle société ? Alors, c'est pas une société qui a proposé le projet, c'est un étudiant de l'UTBM qui en première année est des DIM, qui a proposé ce projet après l'avoir rencontré au SkiUT. Voilà, Edim, il faut le dire, c'est un master, c'est de la création d'entreprise, c'est ça ? Non, c'est une filière, une branche de l'UTBM, donc mécanique et ergonomie. Et donc il a trouvé que ça pouvait être intéressant de proposer ce projet, donc c'est pour ça qu'il l'a proposé. Bah voilà, génial, un étudiant qui propose un projet snowboard motorisé. Comment vous avez avancé ? Où est-ce que vous en êtes là ? Pour l'instant, on essaye de regarder en fait l'encombrement que va prendre le système. Donc on réfléchit et on cherche aussi un moteur qui pourrait nous permettre de délivrer assez de puissance. Oui, donc ce sera un moteur sur le snowboard ? Oui, l'idéal ce serait que ce soit intégré. En fait, on a imaginé un système de chenilles et l'idéal ce serait que le moteur soit intégré dans nos roues qui vont entraîner la chenille. Et ben voilà, dernière ligne droite, c'est demain, c'est ça ? Exactement, oui. Allez, on vous laisse travailler. Merci à vous l'équipe. Bye bye. Voilà, on retrouve ici toute une lignée de groupes qui sont partis au Fab Lab derrière, qui sont de la catégorie start-up, avec des étudiants UTBM qui travaillent eux-mêmes sur un projet que vous avez déposé dans la catégorie start-upper. C'est ça, quel est ton nom, ta spécialité ? Je m'appelle Gabriel, je suis en GMC 4. Ouais, c'est la mécanique, c'est ça ? C'est ça, oui. 4e année, et donc là tu déposes un projet pour la première fois au Crunch Time ? Oui, voilà, c'est ça, c'est la première fois. Donc, premier projet, et donc le sujet, c'est comment faciliter l'accès à la fabrication additive pour les petites entreprises et TPE. Ouais, c'est ça. Tu cherches peut-être à en faire ton activité, peut-être pourquoi pas créer ta start-up ? Oui, pourquoi pas. En fait, j'ai fait mon stage dans ce domaine-là et je me suis rendu compte de nombreux problèmes et je me suis dit que ça serait peut-être intéressant d'essayer de résoudre ce problème-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai proposé ce sujet au Crunch. Et ben voilà, avec les collègues, la fabrication additive, on rappelle en quelques mots ? C'est de l'impression 3D, imprimer ses pièces chez soi ou au sein de son entreprise sans avoir à passer par un sous-traitant et des pièces très complexes et pas chères. Ouais, c'est-à-dire en gros que demain, moi je suis une petite entreprise, je cherche une pièce pour réparer une machine-outil qui est hyper complexe, on m'envoie un plan de l'autre bout du monde, je suis capable de la produire avec mon imprimante, c'est ça ? Oui, c'est ça, c'est tout le but et c'est aussi le but justement de notre projet, comment simplifier cet accès pour faire en sorte que n'importe qui, n'importe quelle entreprise puisse le faire simplement et facilement. Bon, vous avez un nom déjà ? Pas encore, non. Ouais, un nom d'équipe ? Non, pas vraiment. On se concentre sur le projet d'abord ? Voilà, là, c'est le tout début pour le moment. Allez, bon courage à tous, merci. Hein. Merci. Allez, de retour, on est allé voir un petit peu ce qui se passait du côté des start-upeuses qui posent des projets, des start-up, mais pas que, parce qu'également des étudiants de l'UTBM sont venus avec des idées de projets et les ont posées. C'est ton cas, Samuel, bonjour. Bonjour. Toi, tu es étudiant En mécanique, ergonomie et design, Ouais. première année de branche. Première année de spécialisation, donc ça. tu as fait les 2 ans de tronc commun. Exactement. Tu as choisi le mécanique et ergonomie, Voilà. et puis tu es arrivé avec un projet assez intéressant, passionnant. C'est lequel ? Vas-y, parle-nous-en. Alors mon projet, il s'agit de
d'un snowboard motorisé qui permettrait de révolutionner la vie de milliers de snowboarders. Ouais, parce que toi, tu fais du snowboard, tu pratiques? Alors pas tout à fait, en fait, l'idée m'est venue en fait on a fait un séjour de ski avec l'UTBM en janvier et en fait l'idée m'est parvenue comme ça. Je me suis retrouvé face à la problématique de nombre de snowboarders qui en fait en arrivant sur les plats devaient galérer pour parcourir la distance jusqu'à la prochaine descente. Ouais. Et systématiquement, j'ai fait le constat que dans les descentes, j'avais une vue d'ensemble et je voyais les snowboarders en train de galérer. Du coup, même j'avais des potes aussi qui pratiquaient le snowboard et on devait souvent les attendre parce que par rapport à cette problématique. Du coup, je me suis dit qu'il y avait un problème et potentiellement une solution. Potentiellement une solution, potentiellement un ça. projet derrière. Tu as aujourd'hui un groupe d'étudiants de l'UTBM qui travaillent sur ton projet. Ils l'ont découvert lundi. Exactement. Parle-nous-en de ce groupe, comment ça se déroule? Alors, l'UTBM nous a permis de porter un projet au même titre que les entreprises qui sont présentes au Crunch Time. Et du coup, on nous a attribué une table d'une dizaine d'étudiants pluridisciplinaires. Ouais, c'est difficile à dire celui-là. Et ouais, il faut articuler. Mais il y a tout, il y a des informaticiens, des mécaniciens, génie logistique, des premières années comme des dernières années, c'est ça qui est bien aussi. Tout à fait. Donc voilà, il y a une mixité, il y a des idées qui fusent. Et du coup, on devait se confronter en tant que porteur de projet au management, c'est-à-dire gérer une équipe, essayer de générer de la motivation, de l'implication et de tirer le meilleur de chacun pour parvenir au projet. Ouais. Comment avancent les projets de cette équipe? Ça avance bien? T'as déjà en fait, c'est la première fois que j'expérimente le fait de porteur de projet. Du coup, je trouve que c'est vraiment appréciable d'apporter quelque chose, une idée. Et en fait, que par la somme de 10 cerveaux, partir et après, quand je reviens, de voir l'ampleur des avancées, de voir comment les idées ont fleuri. Ouais. Donc c'est intéressant. Et ben voilà. Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est que toi, ton projet est étudié par les étudiants de l'UTBM, mais en plus, toi, tu participes à l'UTBM. Sur une autre partie, on va monter d'un cran, Fred, c'est-à-dire que Samuel, lui, va bénéficier de tips, de conseils sur l'aspect du management d'équipe, du web marketing, c'est-à-dire d'outils dont il va avoir besoin, peut-être, qui sait, si un jour il crée sa start-up. Alors toi, tu n'es pas très loin de l'UTBM parce que tu as une boîte, tu es entrepreneur aujourd'hui, une boîte qui est spécialisée dans le web marketing notamment, qui s'appelle Le Digital et qui est hébergée au Crunch Lab sur le campus de Belfort. C'est la première année de coaching? Oui, tout à fait. C'est la première année qu'on m'a proposé, étant au Crunch Lab à Belfort, de venir coacher des étudiants, des projets, etc. Et effectivement, on m'a fait coacher Samuel sur son projet innovant de snowboard motorisé, on va dire. Et oui, c'est intéressant. Après, j'essaie d'amener ma pierre à l'édifice sur son projet, notamment plus dans la partie qui me concerne, à savoir effectivement la communication, le marketing, comment mettre en avant un produit de start-upper, parce que de ce que j'ai ressenti, de ce que je vois, souvent des start-upers ont un bon produit, mais à un moment, comme on dit, ils ont le contenu, mais il y a le contenant, il faut le mettre en forme. L'idée, c'est d'aller le présenter peut-être à des business angels, à des entreprises qui voudraient investir dans ce projet. Effectivement, tout ce qu'on va montrer en termes de site web, marketing, ne serait-ce qu'une plaquette à montrer sur le projet de l'entreprise, tout ça, c'est des éléments qui feront peut-être basculer du bon côté le fait que cet investisseur dira « Ok, je crois en ton projet, je vais te suivre ». Bien sûr, l'élément final restera toujours comme le produit de l'entreprise, le travail notamment de Samuel. Oui, il y a d'autres groupes que Samuel que tu as suivis. On en voit des étudiants du TBM finalement qui décident de poursuivre avec un master entrepreneuriat pour eux-mêmes créer leur start-up, voire leur société. Et tu les as croisés peut-être sur le Crunch ? Alors effectivement, j'en ai croisé plusieurs, notamment que je rencontre lors de conférences. Je découvre qu'ils sont start-upers. Après, je vais échanger avec eux et des liens se font, on se donne des tips, j'essaie de leur donner. Eux m'en donnent aussi. Voilà, ça marche dans les deux sens. C'est pas parce qu'on est entre guillemets plus ancien qu'on sait tout. Au contraire, on a à apprendre des plus jeunes. Et effectivement, il y a à l'UTBM, je trouve, il y a pas mal de plus en plus de profils d'étudiants. On sent
Voilà, le salariat, non, c'est pas une critique envers le salariat. On sent que ils ont une âme d'entrepreneur. Non, non, moi je veux créer mon activité, je veux essayer de développer quelque chose et c'est un profil qu'on voit de plus en plus à l'UTBM et justement ce profil-là est bien accompagné par l'UTBM notamment. Ouais. Samuel, la suite, tu te vois pourquoi pas créer ton entreprise, ta start-up Est-ce que c'est une des options de ton projet professionnel? En fait, ça a toujours été mon objectif depuis tout jeune. Je sais qu'à 6 ans déjà, je disais que je voulais devenir inventeur. En grandissant, j'ai appris qu'on ne disait pas inventeur mais ingénieur. Et du coup, ça a développé en moi cet aspect créatif. Du coup, j'ai pas mal d'idées assez souvent. Et donc que je note, je consigne dans un espèce de carnet. Et du coup, j'ai pas mal d'idées pour d'éventuelles entreprises qui pourraient ou pas fonctionner. Mais en tout cas, je sais que c'est quelque chose, c'est le domaine dans lequel je veux exercer, l'entrepreneuriat. Et Voilà, pour l'instant, il y a d'autres. Un esprit d'entrepreneur. Voilà, un esprit d'entrepreneur. Merci en tout cas à tous les deux. Merci Samuel. On te souhaite bonne fin de Crunch, la dernière ligne droite pour ton projet de snowboard. Et puis pourquoi pas te retrouver avec ta société dans quelques mois. Fred, toujours à l'écoute, puisque toi, ta société, c'est le digital. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur le site internet, toujours du côté de l'UTBM, basé au Crunch. Pourquoi pas continuer à conseiller les étudiants. Merci à tous les deux. Et puis Samuel, tiens, on se retrouvera en fin d'émission. On va vous envoyer dans la boîte à questions. Et pour venir, on va accueillir le directeur de l'UTBM, Ghislain Montavon. À tout de suite. Voilà, nous avons réussi à l'intercepter dans l'Axone. Le directeur Ghislain Montavon, qui est complètement mobilisé cette semaine. Ghislain, un petit mot, tiens, pour rappeler pour ceux qui débarqueraient d'une autre planète, le Crunch Time, c'est né comment? Ça sert à quoi? C'est une très bonne question. Pourquoi le Crunch Time? Dans les métiers habituels de l'ingénieur, l'ensemble des problématiques ne sont jamais formalisées en termes ni scientifiques ni techniques. Les données d'entrée sont très rarement connues, ou en tout cas connues en totalité. Il existe des contraintes sur le temps pour trouver des solutions, quoi qu'il arrive, dans des temps contraints, etc. etc. C'est la pratique de la plupart des ingénieurs et des ingénieurs diplômés de l'UTBM. Et donc, l'idée initiale du Crunch Time, c'est de pouvoir simuler, si je puis le dire, en vitesse accélérée, le quotidien de très nombreux ingénieurs en exercice. Première motivation. Et puis au quotidien, nous sommes implantés sur les 3 sites de Belfort-Sevenant-Montbéliard et nous n'avons pas d'occasion finalement de nous retrouver toutes et tous, que la communauté se retrouve en un lieu unique. C'est également cela le crunch, de partager toutes et tous ensemble ce moment je crois très singulier, bien entendu, mais extrêmement dynamisant. Oui, c'est ça. Et puis ça permet, vous l'avez dit, hors des murs de l'UTBM, de se retrouver et puis également de partager entre étudiants de première comme de dernière année de différentes spécialités. Tout à fait, c'est vraiment toute la communauté et pour preuve dans chaque équipe, et les étudiantes et les étudiants le savent, chaque équipe d'agréger au maximum tous les niveaux de formation et puis toutes les spécialités et d'apprendre les uns des autres, apprendre à travailler ensemble. C'est vraiment le quotidien des ingénieurs. On ne choisit jamais les personnes avec qui on travaille et on choisit très rarement les problématiques sur lesquelles on va travailler. Le Crunch Time cherche à simuler, si je puis le dire ainsi, tous ces éléments. Oui, on a vu de nombreux projets, décarbonation, énergie, mobilité, secourisme, on parle de santé également, on en a parlé tout au long de cette semaine, des start-upers comme des gros industriels, plus de 150 projets. Comment vous la jugeriez, vous, cette édition, cette 5e édition 2024? Alors intéressante, effectivement, pour répondre à l'ensemble de ces défis qui sont extrêmement différents les uns des autres, eh bien on mobilise toujours des compétences d'ingénieurs. C'est ça qui est, je trouve, intéressant. Peut-être deux spécificités ou 2 signatures de cette édition 2024. La première, vous l'avez dit,
beaucoup plus de sujets en provenance d'institutions. J'ai en tête l'hôpital Nord-Franche-Comté, l'ADAPI, APF France Handicap, etc. etc. Ce qui montre bien que les compétences d'ingénieurs sont applicables également, j'allais dire, aux problématiques de ces institutions, ou en tout cas de ces domaines. Et l'ingénieur n'est pas confiné uniquement à l'industrie, si je puis le dire ainsi. Et puis peut-être une autre signature ou une autre tendance. Le crunch time suscite beaucoup d'intérêt auprès d'universités, d'établissements d'enseignement supérieur, d'écoles d'ingénieurs, etc. En France, on se rappelle notre université consoeur à Troyes organise une édition du Crunch Time, mais également surtout à l'étranger. Et de citer par exemple cette année, eh bien, un enseignant de l'Université du Québec à Chicoutimi qui est coach, donc il vit le Crunch Time de l'intérieur. Une enseignante également de l'Université du ONO, nous sommes en Belgique cette fois-ci, dans les mêmes conditions qui vit le Crunch Time de l'intérieur, dès lors que l'envie de ces deux établissements est de pouvoir organiser dès l'année prochaine un Crunch Time et un Crunch Time synchronisé également avec l'UTBM. Et ben voilà, la marque est déposée quasiment, on pourrait le dire. Merci Ghislain Montavon en tout cas d'être passé par le studio vidéo. Merci à vous. Merci Nicolas Et bonne fin de Crunch Time. Quant à nous, on se retrouve pour la ligne droite. C'est la fin, le dernier jour de ce Crunch Time 2024. Demain, on va rendre les sujets. On se donne rendez-vous demain pour la toute dernière du Crunch Late Show sur les réseaux sociaux. C'est à 18 h. Bye bye. Tignes ou Avoriaz? Les deux sont pas mal, mais je dirais Avoriaz. Snowpark ou Freeride? En vrai, le snowpark, des petites figures et tout. Snowpark. Bronzé fond du ski ou Vertical Limit? Je dirais bronzé fond du ski. Tir-fesses ou télésiège? Ah non, tir-fesses c'est chiant. Télésiège, on a du paysage. Télésiège. Question anniversaire UTBM. Vous, il y a 25 ans. Il y a 25 ans, j'avais environ moins 3 ans.